Bonjour frères et sœurs de l'Église de Lévis, nos frères et sœurs de Montmagny et on veut saluer aussi tous ceux qui nous regardent sur le web. Aujourd'hui, on va continuer l'enseignement qu'on avait commencé la semaine dernière qui parlait de comment être un serviteur et une servante utile pour le Seigneur. Et la semaine dernière, on a vu deux des aspects qui étaient, entre autres, une profonde humilité et une entière disponibilité. Et cette semaine, on va regarder un autre aspect qui est reconnaître nos compétences et nos dons. Peut-être juste avant de commencer, on va prier, on va demander au Seigneur de nous instruire, de nous parler par sa parole, parce qu'on va voir des textes de parole de Dieu, et de nous montrer de quelle façon il œuvre dans nos vies. Donc, Seigneur, je veux vraiment, premièrement, me placer devant toi. Je te prie de diriger ma bouche, diriger mes paroles, qu'elles soient simples et claires, limpides comme toi, Seigneur, tu le veux, pour venir parler par ton esprit à notre esprit. On a besoin encore une fois que tu nous enseignes. Et Seigneur, tu le fais parce que tu veux vraiment continuer d'œuvrer et de transformer la vie de chacun de tes enfants. Donc, que cet enseignement-là nous encourage, nous donne la joie de voir de quelle façon on peut être des serviteurs et des servantes utiles pour toi, pour ta plus grande gloire et pour notre plus grande joie. Amen. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on continue l'enseignement et on va regarder cet aspect-là qui touche pour des serviteurs et des servantes, de reconnaître quelles sont les compétences et les dons que le Seigneur leur permette de développer, permette d'avoir pour pouvoir le servir. On va commencer avec un texte dans 1 Pierre, chapitre 4, les versets 10 et 11. Pierre nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. » Pierre, sans trop mentionner tous les différents dons que Dieu donne à ses serviteurs et ses servantes pour son Église, il nous donne deux recommandations, et c'est avec ça que je voulais commencer. Deux recommandations importantes pour nous faire réaliser dans quel esprit on doit se placer pour voir de quelle façon on doit utiliser ce que le Seigneur nous a donné. Pierre dit deux choses, qu'il le mette au service des autres et agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu et à lui seul. On doit donc, comme de bons intendants de ce que nous a confié le Seigneur, mettre au service des autres nos compétences et les dons qu'on a reçus de la part de Dieu et agir de façon à ce que toute cette gloire-là revienne à notre Père céleste. Paul ajoute à ça. Juste avant, Paul, de dresser une liste de dons dans l'Épître aux Romains, il dit, dans Romains 12, 1 et le verset 3, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Au verset 3, il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Paul confirme dans ce texte-là, comme on l'a vu dans le dernier enseignement, que pour pouvoir mettre nos dons au service de Dieu, on doit donc, comme Christ l'a fait, premièrement, se dépouiller nous-mêmes, être prêt humblement à servir et se rendre entièrement disponible. Il le traduit de cette façon-là en disant « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Offrez toute votre personne, tout ce que vous êtes, comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. De plus, il précise, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Paul, comme Pierre l'avait mentionné, vient donc confirmer que c'est Dieu qui donne selon la mesure qu'il a décidée pour chacun. Je trouve que c'est tellement important de réaliser que ce que nous avons vient de lui.
C'est tellement facile pour nous de penser, comme on le dit, qu'on est équipé, puis que ce qu'on a, c'est parce qu'on est intelligent, parce qu'on a ces capacités-là, et d'oublier que ce qu'on a vient de lui. Voilà pourquoi il dit de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, comme si ça venait de nous, mais de revêtir des sentiments modestes, car on reconnaît que ce qu'on a vient vraiment de lui. À partir de ce que la parole dit, on réalise pourquoi Dieu nous équipe. Il veut vraiment utiliser nos compétences et nos dons pour accomplir ses desseins, et ce, chaque jour de notre vie. On va regarder premièrement la différence entre quand on parle de compétences et quand on parle de dons. Les compétences, c'est une capacité reconnue dans un domaine qu'on a étudié et appris en l'expérimentant. Donc, une compétence, c'est quelque chose qui est défini comme quelque chose qu'on a dû apprendre, pratiquer, développer. Et à force d'apprendre, d'étudier, pratiquer, développer, on devient compétent. Tandis qu'un don, c'est une aptitude naturelle qu'on peut évidemment quand même développer, mais on l'a reçu sans avoir à le développer à la base. Ça fait partie de notre personnalité. Donc, un don est défini comme quelque chose qu'on a reçu, qui est naturel pour nous, mais comme je l'ai dit tantôt, qui peut quand même être assurément développé. On a juste à penser à la facilité qu'on a de faire certaines choses. On le fait pour la première fois et ça ne nous semble pas si compliqué. Tandis que pour d'autres choses qu'on essaie de faire, on se dit « Oh, wow, c'est vraiment pas pour moi ». J'aimerais nous donner des exemples pour bien faire la différence entre nos compétences et nos dons. Comme on l'a mentionné plus tôt, une compétence, c'est quelque chose qu'on a étudié, qu'on a vraiment pratiqué, développé, parce qu'on veut bien la maîtriser et ainsi bien accomplir ce qu'on veut faire. Par exemple, tout métier qu'on peut penser, quel qu'il soit, la plupart du temps, on a dû effectivement étudier, apprendre et développer, pratiquer. Donc, que vous soyez plombier, électricien, administrateur, manœuvre de construction, employé dans une usine, médecin, nommez tout ce que vous pouvez penser où vous avez dû développer ces compétences-là. Vous savez, notre Père veut qu'on soit à son service à travers ces compétences-là. La parole nous parle de dons, puis on va voir pourquoi elle en parle, puis c'est particulier. Mais assurément que ces compétences-là qu'on a dû développer font aussi partie de ce qu'on est. Il doit aussi être utile pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous donne l'intelligence pour étudier et développer ces choses-là. Il veut donc nous utiliser à l'endroit où on est et avec ces compétences qu'on a développées. Le but, c'est de pouvoir glorifier notre Père à travers ces choses-là chaque jour de notre vie. On réalise, quand on y pense un peu, que notre Père a donc placé ses enfants partout. Regardez comment les compétences des gens sont variées sur la terre. Il y a des gens dans toutes les sphères d'activité. Donc, il y a des enfants de Dieu dans toutes les sphères d'activité. On peut donc, à ce moment-là, vivre notre vie en Christ, pour nous, mais assurément autour de nous. On devient donc ces lumières-là que le Seigneur place partout où il veut. Pour ce qui est des dons reçus, comme on l'a dit, c'est quelque chose de naturel qui nous a été donné. On ne l'a pas étudié à la base. Nos dons font partie vraiment de notre personnalité et la définissent en partie. Il y a des dons qui sont relatifs au corps, il y a des dons qui sont relatifs au cœur et il y a des dons qui sont relatifs à l'esprit. Je vais juste expliquer un peu pour nous aider à voir et nous-mêmes se situer. Quand on parle de dons qui sont relatifs au corps, on veut dire, entre autres, que ce sont des aptitudes naturelles qu'on a eues qui nous permettent d'utiliser notre corps, que ce soit les sportifs ou pour la danse. Si on parle au niveau des arts, que ce soit pour le dessin, la sculpture, la peinture, la musique. Dans d'autres domaines, quelqu'un peut être doué pour la cuisine, pour le bricolage. Il y a tellement de choses variées qui nous permettent de voir comment on peut avoir reçu un don et avoir la facilité dans des choses où on va utiliser notre corps pour le faire. Donc, les dons relatifs au corps sont tout ce qui est pour nous naturel, qu'on fait avec facilité sans vraiment l'avoir appris. Et c'est en relation avec notre corps et nos sens.
vous donner un exemple simple. Je pense à Isaac, mon petit-fils. Il avait 7, 8 ans, 9 ans. Il était tout jeune et on avait des 4 roues puis des petites mules. Puis il aimait ça, chauffer ça. Puis on le laissait faire puis il s'amusait. Puis à un moment donné, il dit « Hey, papy, j'ai vu, il y a un trailer. Je pourrais-tu mettre le trailer en arrière? » Et vous savez, quand on met un trailer derrière un équipement, ça ne se chauffe plus de la même façon. Pour avancer, ça va bien, mais quand c'est le temps de reculer, ça devient plus difficile. Et à ma grande surprise, Isaac met un trailer, peut-être pour la première fois, se met à se promener avec ça, et tout d'un coup, je le vois reculer. Et il arrive à reculer le trailer de façon assez simple et assez naturelle pour bien le placer. Puis là, je me disais, wow, comment est-ce qu'il peut déjà... Je vais vous dire que j'ai des employés, là, ça fait 30 ans que j'ai une entreprise, j'ai des employés qui ont 25, 30, 40 ans, que quand c'était le temps d'aller parquer un trailer, on avait le temps de prendre notre break, je pense, avant qu'il soit revenu. C'est juste pour vous dire, ça mettait en lumière, déjà, je voyais à son jeune âge, que pour lui, c'était facile, ça. Et comme je le dis, vous pourriez mettre une autre personne et ça aurait été complètement impossible ou presque à faire. Donc, il y a des dons qu'on a reçus qui ont rapport avec le corps. Il y a des dons qui ont rapport avec notre cœur. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on parle de personnes qui aiment établir souvent de bonnes relations avec les autres, qui désirent comprendre les sentiments, les émotions des autres, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, qui ont tendance à toujours vouloir être en harmonie avec les gens autour et d'être d'une bonne entente. Souvent, c'est des personnes qui sont très empathiques, sont à l'écoute et aiment soutenir les autres. Ils aiment prendre soin des autres et cherchent toujours à désamorcer des conflits plutôt que de les allumer. Fait que souvent, on parle que ces gens-là ont des dons qui sont relatifs à leur cœur, à leur âme. Vous savez, les dons relatifs au cœur font agir les personnes en considérant les besoins des autres souvent avant leurs propres besoins. La troisième partie, c'est quand on parle de dons qui sont relatifs à l'esprit. Donc, ce qu'on veut dire quand on parle de l'esprit, on parle de capacité intellectuelle. Donc, des dons qui sont en fonction de l'intelligence qui nous a été donnée. Que ce soit dans les mathématiques, le français, la chimie, je peux vous dire, je réalisais que dans mon cas, avec les chiffres, ça a toujours été assez facile, sans même que j'ai trop à apprendre. Mais si je pensais à la chimie, là, ça ne rentrait pas. Il n'y avait rien à faire. J'avais beau étudier puis le travailler, j'avais toute la misère du monde à réussir à passer un examen. Et en mathématiques, les choses me semblaient simples, comme si ceux-là, je les comprenais. Ça fait référence à ce fait-là que, finalement, pour moi, les mathématiques, c'est quelque chose qui m'a été donné. Sans que je sois un grand mathématicien, ce n'est pas ça que je dis. Souvent, les personnes qui, au niveau de l'intellect, au niveau de leurs dons, cherchent toujours à comprendre le fonctionnement des choses. Ils ont un bon sens de déduction, de logique. Ils cherchent à résoudre des énigmes, ils cherchent des solutions. Ils sont organisés, méthodiques, précis. Ils ont un esprit cartésien et considèrent souvent que les choses sont soit vraies ou fausses. Les dons qui sont relatifs à l'esprit font agir les personnes en considérant les choses avec leur intellectuel. Fait qu'en gros, là, si on les résume, là, tout ce qui est en fonction du corps, bien, ça touche notre façon d'utiliser notre corps et nos sens. Les dons qui sont relatifs au cœur, on parle de tout ce que le cœur produit dans l'âme. Et quand on arrive au niveau de l'intellect ou dans l'esprit, bien, c'est davantage dans tout ce qui est relié à l'intelligence qu'on a reçue. Ça vaut la peine. Prenez le temps de regarder c'est quoi votre personnalité. Vous connaissez et vous allez voir que vous avez assurément des dons dans les 3 catégories. Ils n'ont pas besoin d'être un don comme... Il faut se comprendre. Ce n'est pas parce que j'ai un don que je suis la personne qui est capable de faire cette chose-là de façon parfaite. L'idée, c'est qu'on voit qu'il y a une facilité. Et ça nous permet de voir un petit peu quel genre de personne on est. Et si vous associez ça aux catégories, bien, ça serait bon d'en parler juste avec une personne, dresser votre petite liste et dire « Hey, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me trompe quand je vois ça chez moi? » Déjà, ça nous aide à nous placer et à comprendre comment le Seigneur nous a donné ces choses-là. Vous savez, comme mentionné, ça n'empêche pas qu'on peut parfaire nos dons en les pratiquant. Donc, si je disais que j'ai de la facilité en mathématiques, plus je ferais de mathématiques, évidemment, je pourrais acquérir encore plus de facilité. C'est la même chose pour les artistes, les sportifs.
Pensez aux choses que vous faites naturellement, qui vous sont déjà données, et vous allez voir qu'en les pratiquant, vous pouvez encore plus le développer. Évidemment, on a reçu des dons avant de connaître le Seigneur. Souvent, on a tendance à penser que quand on parle aux dons, tout de suite, on se dirige dans la parole de Dieu, puis on dit, bon, Dieu dit que j'ai un don, ou peut-être plusieurs dons. Mais là, je viens de vous donner l'idée que ces dons-là, vous les avez déjà. Le Seigneur vous a fait avec une personnalité, un tempérament, un caractère, et il vous a assurément déjà donné des dons. Pour ce qui est de la parole, il y a autre chose qu'on pourra voir tantôt. Donc, avant de connaître le Seigneur, j'étais une personne, si je regarde comment j'étais, qui était généreuse, une personne qui cherchait naturellement à encourager les autres, une personne qui cherchait à régler des conflits. Donc, ça me permettait de voir à quel endroit je peux me situer dans ces choses-là. Mais en même temps, quand le Seigneur est venu m'habiter, quand son esprit est venu en moi, puis que j'ai dit, OK, Seigneur, là, tu te révèles, tu te fais connaître à moi, je reconnais que, particulièrement qu'un don que le Seigneur me donnait à ce moment-là. Le jour où j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai reçu au même instant une confiance vraiment absolue dans ses promesses, en la véracité de sa parole, et j'avais la certitude qu'à partir de ce moment, plus rien ne pouvait me séparer de lui. On appelle ça le don de la foi. C'était tellement ancré, c'est comme si le Seigneur m'avait dit, Michel, je t'ai scellé, et maintenant, quoi qu'il arrive, tu m'appartiens. J'espère qu'à travers un petit peu ces quelques explications-là, vous serez en mesure de voir quelles sont les compétences, parce que déjà, vous pouvez connaître vos compétences, et quels sont les dons que le Seigneur vous a donnés même pour définir votre personnalité, avant même que vous le connaissiez. Maintenant, on va aller dans la parole, où est-ce que la parole parle de dons. Et on va voir de quelle façon la parole nous parle de ces dons-là. Mais juste avant de regarder ce que la Bible donne comme liste de dons, que notre Père vraiment a pourvu pour son Église, j'aimerais nous faire prendre conscience de ce que Jésus a demandé à chacun de ses disciples, donc à nous, à chaque serviteur, à chaque servante, avant de s'en tourner vers le Père. Le Seigneur dit, dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et au verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous savez, quand on devient enfant de Dieu, on devient disciple de Christ. Depuis ce jour, on a donc été enseignés à partir de la vérité de la parole de Dieu. Tous, on a donc la responsabilité de donner ce qu'on a reçu. Ça ne fait pas automatiquement de moi un missionnaire ou un pasteur ou un grand évangéliste ou un grand enseignant, mais ça le fait de moi un disciple qui a reçu et qui doit donner ce qu'il a reçu. Donc, ça a fait de moi quelqu'un qui pouvait enseigner et former des disciples, donc répondre exactement à ce que le Seigneur nous demandait. Je vous le partage parce que je veux vraiment qu'on s'encourage avec ces paroles-là. Des fois, on met la barre tellement haute qu'on finit par penser qu'on est inutile. Et encore là, ça fait partie des mensonges, que ce soit du diable ou de ma propre chair. Encouragez-vous par le fait que ce que vous avez reçu et que vous donnez dans la mesure de ce que vous avez reçu, vous devenez donc un serviteur et une servante utile. Vous évangélisez et vous formez réellement des disciples, que ce soit avec vos enfants ou avec les gens qui vous entourent. Vous savez, si on est fidèle en ces deux choses-là, si on cherche à les pratiquer chaque jour de notre vie, n'oubliez pas que si ce que vous désirez et ce que vous faites, vous répondez donc à l'ordonnance de Christ. Et si vous y répondez, il y a plusieurs textes dans la parole qui nous disent que le Seigneur récompensera ses serviteurs et ses servantes fidèles. Fait que rappelez-vous ces deux choses-là. Avant même de penser à tous les autres dons qui sont dans la parole, rappelez-vous que nous sommes tous appelés à ça. Enseigner et parler de lui, dans la mesure de ce qu'on a reçu. Puis avec ce que le Seigneur nous donne. Regardons maintenant certains dons spécifiques que la parole mentionne. Et là, je ne veux pas faire une étude approfondie, mais nous donner un bref aperçu de ce que la parole dit concernant les dons. Pourquoi? Dans le but de nous aider à pouvoir reconnaître, parmi ces dons-là, qu'est-ce que le Seigneur nous a donné. La Bible a 4 listes de dons, qu'on appelle dons de l'esprit ou dons spirituels. Il y a une liste dans Romains 12, versets 6 à 8, dans 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 10, dans 1 Corinthiens 12, 28 et Éphésiens 4, 11. Dans Romains 12, 6 à 8, les dons qui sont mentionnés, c'est prophétie. On parle de ministère, et ministère veut dire service, c'est un don de service. D'enseignement,
Exhortation ou encouragement, les deux sont synonymes. Libéralité ou générosité, encore là, c'est synonyme. Présider, et quand on parle du don de présider, c'est vraiment pour donner la direction dans l'Église, au niveau de l'ordre dans l'Église. La miséricorde, le don de miséricorde, c'est vraiment au niveau du secours des uns et des autres. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10, on parle de parole de sagesse, parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le miracle, prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, la traduction de ces langues-là. 1 Corinthiens 12, 28 nous parle de don d'apôtre, de prophète, de docteur, miracle, don de guérison, miséricorde, le don de gouverner, présider, diverses langues. Et finalement, dans Éphésiens 4, 11, Paul parle de don d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de berger enseignant, ou on pourrait dire pasteur et ancien, et de docteur. Il y a à peu près une vingtaine de dons différents qu'on peut prendre dans la parole, dans le Nouveau Testament. Et ces dons-là peuvent être regroupés, on dirait, en 3 catégories. On pourrait dire qu'il y a les dons au niveau de la parole, les dons au niveau du service, et finalement les dons au niveau de pouvoirs spéciaux. On va regarder les textes maintenant. Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Et finalement, Éphésiens 4, 11 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc, on voit dans les textes l'ensemble des dons qui est mentionné, et on voit qu'il y a des dons qui sont répétés plus d'une fois. Je vais juste faire un bref aperçu de leur définition, juste pour nous aider à comprendre qu'est-ce que chacun des dons, comment il sert dans l'Église, ce don-là. Le don de prophétie, c'est de faire connaître de quelque manière que ce soit la vérité divine qui influence les cœurs. Celui qui a le don de prophétie console, exhorte, instruit et édifie l'assemblée. Vous avez sûrement remarqué que prophétie ne fait pas référence à « je vais prophétiser ce qui va arriver dans les prochains temps ». Ce qui doit arriver a déjà tout été annoncé. Mais c'est vraiment dans l'esprit de consoler, exhorter, instruire et édifier l'assemblée. Le don de service. Le don de service s'attache à tout type de service, d'aide pratique au sens large pour répondre aux besoins du corps de l'Église de Christ. Tout ce qui peut être un service utile pour que le corps soit capable de fonctionner ensemble. Le don d'enseignement, c'est l'analyse et la proclamation de la parole de Dieu, l'explication de son sens, de son contexte et de ses applications dans la vie. Le don d'encouragement, qui est aussi appelé exhortation. Encourager les autres à écouter et à mettre en pratique les vérités de Dieu, ce qui implique de les corriger ou de les édifier, en fortifiant ceux qui sont faibles dans la foi et en réconfortant ceux qui passent par des épreuves. Le don de générosité, on avait aussi dit, ou libéralité.
c'est partager avec joie ce qu'on possède, que ce soit de l'argent ou que ce soit des biens matériels. Le don de présider, c'est le don de diriger ou d'être responsable de la bonne marche dans l'Église, de l'ordre dans l'Église, de bien le faire. Le don de miséricorde, ceux qui font preuve de compassion envers ceux qui sont dans la détresse, qui cherchent à secourir avec empathie et sensibilité. Parole de sagesse, c'est comprendre et exprimer des vérités bibliques de manière à les appliquer avec discernement à une situation donnée. Souvent, ça dénoue des situations difficiles. Et une parole de sagesse est donnée et on dit « Wow, ça vient de l'éclairer ». Une parole de connaissance, c'est une compréhension de la vérité qui n'est possible que parce que Dieu la révèle. Et il nous donne à ce moment-là réellement une parole de connaissance qui ne peut venir que de lui. Le don de la foi, c'est ceux qui ont une confiance forte et inébranlable en Dieu, en sa parole, en ses promesses et en la puissance de la prière pour accomplir la volonté divine. Le don de guérison, bien que Dieu guérisse encore aujourd'hui, la capacité humaine à accomplir des guérisons miraculeuses avait été donnée aux apôtres de l'Église du premier siècle. Et c'était vraiment pour démontrer la preuve que le message venait de Dieu. Donc, je le répète, Dieu guérit assurément aujourd'hui. Mais on ne voit pas vraiment de gens qui ont le don de guérison et qui guérissent comme les apôtres le faisaient, dans le but qui était aussi celui qui est visé. Les miracles, encore là, bien que Dieu puisse encore faire des miracles, il s'agit d'un autre signe temporaire de nos apôtres qui impliquait d'accomplir des actes surnaturels qui ne pouvaient être attribués qu'à la puissance de Dieu. Le parler en langue, ça signifie parler avec des mots ou dans une langue que les autres ne comprennent pas, pour s'édifier soi-même et édifier les autres. Mais pour que les autres puissent être édifiés, un interprète doit toujours pouvoir communiquer le message de la personne qui parle en langue. Donc, il y en a qui ont le don d'interpréter les langues. La personne ayant reçu le don d'interpréter les langues pouvait comprendre le parler en langue sans avoir appris la langue en question. Elle communiquait ensuite le message aux autres pour que tous comprennent et soient édifiés et glorifient Dieu. Donc, docteur. Un docteur, c'est celui qui a le don d'enseignement et il a une grande maîtrise de la doctrine qui est donnée dans la parole de Dieu. Il est capable d'expliquer certains passages difficiles des Saintes Écritures parce qu'elles lui ont été révélées. Don d'apôtre. Un apôtre est un envoyé de Dieu. Apôtre veut dire apostolos et le mot apostolos veut dire envoyé. Qui a pour fonction de répandre le vrai évangile dans le monde entier, de fonder des églises, des assemblées locales, de les structurer, d'y établir des anciens, des pasteurs, des diacres, des diaconesses. On pourrait dire aujourd'hui que le missionnaire est un petit peu l'apôtre du temps, mais on ne pourra jamais dire que les missionnaires d'aujourd'hui ont les mêmes dons que les apôtres avaient, évidemment. Pasteur. Le mot vient du verbe « paître » qui signifie « prendre soin d'eux ». Le pasteur ou l'ancien, parce que c'est vraiment des mots qui ont la même signification au niveau de la charge puis de ce qu'il doit faire dans l'Église, c'est le berger de l'Assemblée. Il doit rendre compte à Dieu de l'âme de chacun des membres de son troupeau. Donc, quand on dit qu'on doit prier pour eux, on doit réellement prier pour eux, parce qu'un jour, ils rendront compte de la façon dont ils ont enseigné, de la façon dont ils ont pris soin, de la façon dont ils ont encouragé, exhorté, pour que le troupeau puisse être présenté au Seigneur comme fidèle. Don d'évangéliste, comme le thème l'indique, c'est celui qui a pour mission spéciale d'évangéliser. Dans le fond, l'évangéliste, on réalise que tout dans son langage est teinté par l'annonce du salut de Jésus-Christ. Pour lui, toute occasion est bonne pour parler de l'amour de Dieu à travers la vie de Christ. Tous, on est appelés à partager l'Évangile, évidemment. Mais ceux qui ont reçu ce don particulier-là prennent vraiment toutes les situations et dans toutes ces situations-là, ils voient un prétexte à parler du salut en Jésus-Christ. Finalement, le don de discernement. Il permet d'examiner dans les autres personnes et dans la communauté ce qui est de l'Esprit de Dieu ou ce qui est de l'esprit de la chair
l'esprit du mal. Ceux qui ont le don de discernement discernent bien entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est un bref aperçu de ce que la Bible dit concernant les dons dans l'Église. Qu'est-ce qu'on doit retenir de nos dons et compétences? Premièrement, nous avons tous reçu à la naissance des dons. Je vous ai mentionné tantôt les 3 catégories, là. Prenez le temps et vous allez voir que vous avez reçu dans 1, 2 et 3 catégories des dons déjà à votre naissance. Deuxièmement, on a développé au fil du temps des compétences dans différents domaines. On grandit, on étudie, on apprend un métier. C'est la deuxième chose. Et troisièmement, Dieu nous dit qu'il nous a équipés d'autres dons lorsqu'il nous a donné son esprit. Donc les dons de l'esprit qui ont été donnés particulièrement comme les textes de la parole en parlent. Il nous appelle maintenant à mettre à son service ce qu'on a reçu, et ça pour sa plus grande gloire. Vous savez, ce qui faisait de nous ce qu'on était avant de connaître Christ, dans le fond, là, avant de connaître le Seigneur, ça servait juste pour notre gloire à nous autres. Autant nos compétences que nos dons, on se les était appropriés comme pensant qu'elles étaient de nous, que c'était grâce à nous et par nous. Les intelligents se croyaient intelligents parce qu'ils étaient certains qu'ils avaient eux-mêmes développé de l'intelligence. Finalement, on n'avait pas saisi que toutes ces choses-là nous avaient été données par notre Créateur. Maintenant que l'Esprit Saint de Dieu nous habite, autant les compétences que les dons doivent maintenant servir pour sa seule gloire. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose de vraiment important et de bien le dire pour qu'on le saisisse bien. Vous savez, c'est ce qu'on appelle rendre spirituel ce qui était charnel. Tous ces dons-là, et même ces compétences-là que j'ai eues avant de connaître le Seigneur veut les utiliser. Mais ils ont toujours été utilisés pour ma propre gloire. Maintenant, Seigneur dit, je veux que tu les utilises pour me glorifier moi. Et quand j'ai reçu son esprit, à ce moment-là, la parole nous donne une liste de dons. Et on peut trouver à l'intérieur de ça au moins un. Parce que la parole est claire. Vous avez au moins reçu tous un don. Sinon, plus d'un. Et ces choses-là sont là, évidemment, pour glorifier le Seigneur. Vous savez, il y a 2 exemples que je donnerais peut-être pour nous aider à voir la différence entre, quand on dit à la gloire de Dieu, si je prends un temps avec un frère ou une sœur et que je cherche à l'encourager, l'exhorter dans une situation difficile, c'est assez facile de reconnaître que si les mots que j'utilise sont les mots que le Seigneur me donne, que je réussis à l'encourager comme il veut, bien, au bout de notre discussion, on est les deux ensemble, puis on lève les bras au ciel, puis on dit « Gloire à toi, Seigneur. Tu m'as permis d'encourager, d'exhorter, de prendre soin, et mon frère comme ma sœur te loue, puis moi je fais la même chose. » À ce moment-là, c'est facile de dire « Seigneur, je te donne la gloire. » Mais si j'ai eu de la facilité, mettons, avec les mathématiques, ça peut être difficile des fois de dire « Oui, mais Seigneur, comment je peux te rendre gloire si, pour moi, c'est facile de compter? » Dans le fond, je ne dis pas « Gloire à toi, Seigneur » parce que je sais que 3 plus 3, ça fait 6. Mais je dis « Gloire à toi, Seigneur » parce que toi, tu m'as donné l'intelligence de comprendre ces choses-là. C'est donc pour ça que je te glorifie. Je ne te glorifie pas parce que 3 plus 3 égale 6. Il n'y a pas grand gloire à dire 3 plus 3 égale 6. Mais de reconnaître que ça vient de Dieu. C'est ça, rendre toute chose spirituelle. D'amener toute chose pour sa gloire à lui. Vous savez, Dieu nous place dans des situations, des métiers, des endroits différents où chacun peut vraiment refléter l'amour et la grâce de Dieu et le faire connaître. Trop souvent, les chrétiens pensent que seuls ceux qui sont engagés à temps plein dans le ministère servent Dieu. Et c'est un tel mensonge. On est tous devenus serviteurs et servantes et Dieu nous place, nous équipe selon sa volonté. Nous n'avons qu'à chercher à le servir où nous sommes. On vient de voir à quel point le Seigneur nous équipe. En dons, avant même de le connaître, en compétences, en dons maintenant qu'on l'a connu. C'est vraiment ce à quoi Christ nous appelle. Est-ce qu'on est prêt à accepter le rôle qu'il nous confie? Aussi modeste que le rôle puisse être. Parce que pour certaines personnes, le rôle aura été tellement effacé qu'ils se seront peut-être posé la question toute leur vie, « Seigneur, ai-je été utile? » Et ça, je veux nous aider à voir que c'est vraiment un mensonge.
Parce que tout ce qu'on a reçu venant de lui, le Seigneur peut nous avoir donné un don, comme 10. Mais le Seigneur l'a dit, hein? Il a fait entrer ses serviteurs et ses servantes et il les a trouvés fidèles quand ils ont mis en œuvre le don qu'ils ont reçu, que ce soit 1 ou 10. La récompense n'a pas été plus grande dans la parole, dans l'exemple que Dieu donne pour celui qui avait 10, que celui qui en avait 1. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de poste insignifiant. Notre travail pourrait changer avec le temps, mais on demeure toujours à son service. Le plus grand honneur du chrétien doit être de servir Dieu. Bien que plusieurs de nos actions ne nous donnent ni puissance, ni notoriété, lorsqu'elles sont accomplies pour sa plus grande gloire, elles font toute la joie de notre Père céleste. Dans les cieux, ils se réjouissent parce qu'on accomplit les plus petites œuvres que le Seigneur nous demande de faire. Arrêtez-vous et voyez quelles sont les compétences et dons que le Seigneur vous a donnés. Rendez-vous disponible et servez-le en toute humilité. Prenez le temps de les identifier, partagez-les avec quelqu'un qui vous connaît bien et encouragez-vous mutuellement. Vous allez réaliser que vous allez peut-être sortir d'un endroit où vous vous pensiez si peu utile et vous allez voir tout d'un coup que le Seigneur vous a beaucoup plus équipé que vous pensiez. Et que finalement, dans toutes ces petites choses-là, le Seigneur veut être glorifié et le Seigneur veut que vous le serviez. Ça met fin à cet enseignement-là sur les dons. Je vous inviterai dans ce que vous avez entendu sur l'enseignement, s'il y a quelque chose que vous avez appris de nouveau, qui a retenu particulièrement votre attention, de le noter, de le prendre et de le réfléchir de votre côté. Je l'ai déjà mentionné à plus d'une reprise, faites-la cette liste de compétences-là que vous avez développées et demandez-vous comment, à travers vos compétences, vous pouvez glorifier Dieu. Faites la liste de ces dons que vous avez eus quand vous êtes venu au monde, qui définissent votre personnalité. Regardez au niveau corps, âme et esprit ce qui vous habite, ce qui est en vous, ce que vous reconnaissez puis que vous imaginiez peut-être pas. Regardez-la et maintenant dites, Seigneur, OK, c'est pour toi que je veux le faire. Je veux les utiliser de façon spirituelle. Et voyez dans la liste de dons qui a été donnée, à quel endroit, quand vous êtes venu au Seigneur, le Seigneur est venu vous montrer qu'il vous a donné un ou plusieurs dons. C'est en reconnaissant ces choses-là qu'on arrive à plus facilement les mettre en pratique. Parce qu'on en est conscient. On le réalise et là on se dit, « Wow, Seigneur, c'est vrai, tu m'as donné ces choses-là. » Fait que le Seigneur vous bénisse, ouvre vos yeux pour que vous reconnaissiez ce qu'il vous a donné et que vous puissiez le servir à travers ça. Amen.